c'est tellement important pour nous d'avoir une conviction qui vient de Dieu. Vous savez, moi, je me souviens quand j'avais 21 ans, c'était un moment dans ma vie où je me cherchais beaucoup. Et peut-être vous êtes jeune ou peut-être même plus vieux et vous êtes dans une période de questionnement où vous êtes là en train de vous poser des questions sur vous-même, sur votre avenir. Et je me souviens, quand j'avais 21 ans, c'était un temps où j'ignorais si Dieu m'appelait vraiment au ministère. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, mais ma question, c'était, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à te servir à temps plein? Et puis, je me cherchais. J'habitais à l'époque en Australie chez ma sœur et mon beau-frère. Et puis, je fréquentais une belle église là-bas, une assemblée de Dieu à Melbourne. Et puis, j'allais à l'église comme tous les enfants de Dieu. Donc, un dimanche matin, j'étais là, toujours à la recherche de Dieu. Et le pasteur a prêché. Il a déclaré des paroles qui m'ont vraiment touché. Il a dit, avant d'entrer dans notre appel et notre destinée, ne vous attendez pas que Dieu va vous montrer toute votre vie à l'avance, mais il va vous montrer un pas. Obéissez, prenez ce pas-là. Ensuite, il va vous montrer le prochain pas à suivre, à prendre. Donc, moi, j'étais vraiment touché. J'étais à ma place dans l'Église. Je ressentais un feu dans mon cœur. Je me disais, Seigneur, tu me parles en ce moment. Je crois que tu m'appelles à prendre un pas de foi pour mon appel, mais j'aimerais que tu me confirmes cette parole si c'est vraiment toi. Donc, le lundi suivant, j'ai rencontré un vendeur de porte-à-porte, un colporteur, et puis c'était un chrétien. Et puis, il s'est mis à répéter les mêmes paroles exactement. Et puis, j'étais vraiment touché. Je me disais, OK, Seigneur, tu me révèles aujourd'hui que je suis appelé au ministère. Mais là, même si on peut avoir des confirmations, on peut encore douter. Donc, pour faire une longue histoire plus courte, j'étais de retour au Canada. Je parlais avec ma fiancée Mathilde à l'époque. Et puis, je lui disais un samedi soir, je disais, c'est peut-être juste une coïncidence. Et si j'accepte l'appel de Dieu, je me lance, je prends un pas de foi, et puis finalement, c'est l'horreur. Et puis, je ruine ma vie parce que je ne fais pas des vraies études et puis tout ça. J'étais vraiment dans un questionnement. J'étais tourmenté dans ma tête avec beaucoup de crainte. Et là, bon, je venais de lui dire le samedi soir, c'est peut-être juste une coïncidence. Le dimanche matin, je suis allé en visite dans une église et puis il y avait un pasteur de la Caroline du Nord qui était là. Et puis, il m'a appelé dans l'église. Il a dit, Joel Spinks, il m'avait entendu chanter aux États-Unis à l'époque. Et puis, il a dit, Joel, viens en avant. Donc, je me suis présenté en avant de l'église et puis il m'a dit, Dieu m'a réveillé à 4 heures cette nuit. Il voulait que je te dise, cesse de douter de ton appel, accepte le fait que Dieu t'appelle. Wow. Cesse de regarder à droite et à gauche, mais reçois, accepte aujourd'hui l'appel. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, peut-être Dieu m'appelle, mais ce n'est peut-être pas le temps de Dieu. Donc, je suis allé à l'université. Bref, j'ai pris des détours parce que j'étais encore... Ce n'est pas mal d'aller à l'université et faire des études, mais pour moi, Dieu m'avait donné une conviction que je devais accepter l'appel de Dieu sur ma vie. Donc, je suis allé finalement à l'Institut biblique. Bref, ça, c'est une autre histoire. Mais en gros, Dieu m'a parlé pour que je puisse être certain qu'il m'appelait. Parce que si on fait quelque chose et nous sommes dans le doute, bien plus tard, quand les vents contraires vont venir, on pourrait toujours remettre en question et dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a appelé? Finalement, est-ce que je dois juste abandonner? Parce que quand les temps sont difficiles, nous devons être convaincus. Et aujourd'hui, moi, je vais vous encourager à avancer avec une pleine conviction. Tout comme Abraham, vous savez, vous connaissez l'histoire dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 12, au premier verset, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Moi, je n'étais pas comme Abraham. Dieu pouvait me parler, mais je voulais connaître tous les détails. Et souvent, nous sommes comme ça, les êtres humains. Nous voulons calculer, évaluer. Et si le plan semble intelligent, on va dire, OK, Dieu, je vais le faire. J'étais comme ça. J'avais 21 ans. Je voulais tout savoir à l'avance. Mais quand j'ai entendu cette parole, Dieu va nous montrer un pas à la fois. J'ai compris que je devais discerner le premier pas, tout simplement. Et ensuite, si j'étais pour être obéissant, je pourrais avancer dans ma destinée. Et je crois que c'est vraiment le plan de Dieu pour nous tous. Dieu ne veut pas nous montrer toute notre vie à l'avance. Par contre, des fois, il va nous démontrer des choses, il va nous donner des visions pour notre avenir, mais il ne nous montre pas tout le chemin et vraiment toutes les précisions que nous souhaitons avoir. Parce que Dieu nous appelle à marcher par la foi. Et c'est ça, quand on ne connaît pas le chemin, on connaît celui qui connaît toutes choses et c'est ça qui devrait nous suffire. Donc aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites, OK, j'aimerais ça vraiment entendre la voix de Dieu, j'aimerais prendre le premier pas dans la bonne direction. J'aimerais vous donner 3 clés vitales. Premièrement, votre communion avec le Seigneur. Tout commence là. Donc, dans Jérémie 29, verset 12, il est écrit, « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Donc, nous savons que Dieu va nous parler et si nous sommes son enfant, les brebis du Seigneur vont entendre sa voix. Donc, soyez rassurés, premièrement, si vous avez une communion avec Dieu, il va vous parler. Deuxième chose,
l'obéissance et la foi, tout simplement. Obéissez. Quand Dieu vous parle, il vous donne une parole dans votre cœur. Obéissez tout simplement et avancez avec foi. Mais comment vraiment savoir si c'est Dieu qui nous parle ou si c'est juste nous, si c'est nos pensées? Bien, vous allez discerner aussi votre état d'âme. Si vous êtes dans la paix et dans la joie, c'est un bon signe que c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Dans Ésaïe 55, au verset 12, il est écrit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Si vous êtes tourmenté parce que vous croyez que Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous êtes triste, malheureux, tourmenté, c'est un mauvais signe. Moi, j'ai toujours avancé avec la paix dans mon cœur, la joie du Seigneur qui accompagnait aussi cette bonne décision. Et si jamais je ressentais un malaise, je préférais prier encore pour être certain que Dieu me confirmerait sa volonté. Donc, voilà certaines choses que vous pourrez appliquer dans vos vies pour discerner la volonté de Dieu pour votre vie, pour que vous puissiez vraiment avancer avec conviction et avec persévérance. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.